Alors dans cette semaine sur Swing de légende, je vous propose d'analyser le swing de Nick Dunlap qui a gagné cette semaine sur le PGA Tour. Tout juste 20 ans, premier amateur depuis 1991 à gagner. Le dernier c'était Phil Mickelson, donc on lui souhaite une belle carrière comme Phil Mickelson. Et vous allez voir, ce swing est ultra moderne, qu'on va retrouver de plus en plus dans les années à venir, parce que c'est un swing assez facile à répéter. Alors, au niveau de la posture, vous allez voir, c'est un peu comme Tommy Fleetwood. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir copier. Par exemple, la première chose, je vous le trace tout de suite, il est très bien empilé. Donc, on va voir qu'il a l'épaule qui passe par la base de la main et par la pointe des pieds. Donc là, il est vraiment empilé comme la plupart des joueurs professionnels. On va avoir un bas du dos légèrement arrondi. Vous voyez ici, avec le bassin, encore une fois, légèrement rétroversé, pour lui permettre dans le swing de sentir l'antéversion au début de descente et la rétroversion par la suite. Donc ça, on va le retrouver aussi de plus en plus chez les jeunes joueurs qui débarquent. Le grip, si on regarde le grip ici, on voit la main gauche, elle est tendance faible. Donc on n'est pas bien en face, hein, on n'a pas de vidéo encore de face de lui. Mais ici, on voit bien que sa main gauche, elle est un peu moins tournée par-dessus que ce qu'on retrouve dans les magazines. Donc il est plutôt comme Jon Rahm, avec le pouce presque dans l'axe. Et de face, on ne verrait qu'une phalange, une phalange ennemie apparaître. Donc un grip de tendance main gauche un peu faible. Et son alignement du corps, si vous regardez de profil, on voit un alignement du corps assez... Tout est très neutre, avec sa face de club en relation. Donc pour le driver, on pourrait être un petit peu plus fermé si on voulait taper en draw. Hein. Lui, il va taper légèrement en fade. Donc il se met en position quasiment comme avec un fer devant la balle avec son driver. Alors sur le takeaway, donc sur le démarrage, je vais vous tracer un petit trait ici, donc le long de la jambe. Donc là, ça va être très similaire à ce que vous avez vu la semaine dernière avec Tommy Fleetwood. Donc on a un swing très large, vous voyez les deux bras sont presque en extension dans le démarrage. On a vu un démarrage vraiment en bloc avec le corps. Donc ici on voit que les deux genoux se sont déjà séparés, ont déjà bougé. Ça prouve que son bas du corps a déjà tourné. Donc il tourne vraiment d'un bloc au démarrage. On va retrouver un peu comme Tommy Fleetwood une phase de club pratiquement parfaitement square, avec une phase de club qui passe entre les mains. Donc on voit ici la phase de club passe au niveau des mains dans le démarrage. Donc ça, c'est vraiment des repères que vous pouvez copier, parce qu'on le retrouve chez beaucoup de pros. Démarrage très large, en bloc, avec une phase de club square et une phase de club qui passe à peu près par les mains. Pas trop d'action de main dès le démarrage. Ensuite, si on continue au sommet, voilà, je vais juste redescendre ici pour vous tracer les angles. Voilà, on est parti. Donc ici, au sommet, on va voir sur la partie droite, on voit qu'il maintient parfaitement ses angles. Donc on voit le fessier qui est encore en train de toucher le trait vert, la tête aussi. Au niveau de la vue de face, on voit qu'il reste bien collé contre le trait de sa jambe, donc il ne fait pas de sway avec le bassin. Donc ça, c'est vraiment des repères que vous allez retrouver systématiquement chez les pros. On voit son bas du dos qui était fort voûté tout à l'heure est en train tout doucement de se remettre plus à plat. Il est en train de commencer à le creuser, pardon. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, on va voir, regardez ici, je vais vous tracer la rotation de sa hanche, la rotation de son buste, son bras, son club. Donc on voit qu'il y a déjà une très grosse dissociation. Donc là, il est en train de charger beaucoup de puissance. Donc la dissociation au golf se fait plutôt à la montée qu'à la descente. À la descente, c'est juste une conséquence de ce qu'on a créé à la montée. On va juste la maintenir. Donc là, il est déjà très bien dissocié à la montée. On voit qu'il a chargé beaucoup de puissance. On voit encore une fois, comme Tommy Fleetwood, le bras gauche dans le plan de l'épaule. Donc dans le plan de l'épaule droite. Donc ça, c'est pareil. C'est un repère que vous pouvez essayer de copier. C'est assez facile d'avoir du coup l'effet gravité à la descente qui fait redescendre le club assez facilement sur la balle. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le poignet. Alors ça, vous allez voir chez les jeunes, on va devoir de plus en plus souvent ce poignet légèrement bombé ou fortement bombé. Ça dépend du grip. Donc son grip était légèrement faible, il a le poignet légèrement bombé pour permettre à sa face de club d'être square. Donc une face square au sommet, c'est une face qui part en diagonale vers le ciel. Donc là, on retrouve vraiment ça chez beaucoup de jeunes joueurs qui vont avoir un grip de main gauche un petit peu faible, avec un poignet légèrement bombé au sommet pour maintenir la face de club square et être déjà en pré-position d'impact au sommet.
Ensuite, on va voir l'équilibre sur les pieds. Donc si vous regardez ici, il est en train de charger la pointe. Et ici, il est bien calé sur le centre de son pied. On le voit encore mieux ici. Il est vraiment sur la cheville interne. Et ici, on voit bien le talon en train de se soulever. Donc il est bien sur la pointe du pied gauche. Donc ça, pareil, pour l'équilibre dynamique, pour les points de pression dans le sol, la ligne de pression, c'est vraiment mieux pour le dos d'être sur la pointe du pied gauche pour un droitier et la cheville du pied droit à ce moment du swing pour éviter d'être à l'inverse de la rotation de vos hanches et donc d'éviter les tensions dans le bas du dos. Donc si vous avez mal au dos, il faut absolument être dans la même ligne de pression, la même ligne d'équilibre que Nick Dunlap. Vous regardez ses genoux, ils sont encore plus dissociés que tout à l'heure, donc il a vraiment laissé le bassin libre en pleine rotation. Par contre, on voit qu'il est encore un petit peu fléchi ici, donc il est encore en tension sur les genoux. Il ne faut pas avoir le genou qui claque, qui se tend complètement. Donc ça c'est très bien, il a bien utilisé ses genoux sans aller chercher une extension totale de la jambe droite qui pourrait le bloquer dans la reprise d'appui au retour. Et dernière chose, si je redescends ici, si on regarde sa tête, donc quand j'entords la tête, c'est surtout pour la dernière cervicale, on va voir que ça c'est la mine du compas. Toute la montée, il est resté vraiment dans ce cercle, il est resté très centré. Alors, on va y aller pour la descente. Donc vous allez voir, je vais tracer ici, un petit trait ici, sur le côté de sa hanche. Vous allez voir que Nick Dunlap utilise bien la force latérale et la force de friction, la force de rotation. Il les utilise tous les deux quasiment en même temps dès le départ. Vous allez voir, là, il y a eu tout de suite un peu, là, vous voyez, que de la force latérale. Et ça dure vraiment très peu longtemps, la force de friction. Hop, tout de suite, elle se met en route. Regardez, le bassin, il est déjà en train de tourner pendant qu'il continue à latéraliser. Donc, il utilise vraiment la force latérale assez violemment, parce qu'on voit sa hanche comme un Rory McIlroy qui va se déplacer d'une cuisse entière. Mais on voit aussi une force de friction, une force de rotation très importante, parce que son bassin, très rapidement, il est déjà face à la cible. Vous voyez, il est encore à peu près à mi-descente, le club là il est encore ici, et il est déjà le bassin presque face à la cible. Donc ça, il utilise vraiment la force latérale et la force de friction très tôt, dans le début de descente, pour générer un maximum de puissance. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est vraiment qu'il prend vraiment beaucoup de pression dans le sol, donc je vais refaire le petit trait ici au niveau de la tête, et vous allez voir que il va descendre assez fortement. Vous avez vu, sa tête descend assez fortement parce qu'il charge l'énergie par les genoux. Donc il charge dans le sol. On voit ici ses genoux sont très fléchis. Et donc ça le fait descendre tout en maintenant quand même la distance à la balle. Parce que regardez, son front est toujours collé sur le travers vertical et les fesses aussi sont toujours collées. Donc ça, il prend vraiment, il essaye de prendre toute sa puissance par le sol. Ensuite, ce qu'on peut voir, alors je vais vous tracer, on va aller à l'impact, juste ici, je suis juste avant l'impact, on va tracer le shaft, et regardez si on revient à la montée, il monte dans le plan du shaft, et il redescend dans le plan du shaft. Donc un swing vraiment très répétitif, parce que du 3/4 swing au 3/4 finish, il va être quasiment dans son plan du shaft, du début à la fin. Donc ça c'est très répétitif aussi, et donc ça vous pouvez aussi vous en inspirer. Alors, si on regarde maintenant le bas du dos, vous vous rappelez, il était bombé au départ. On a vu que pendant la montée, en fin de montée, il commençait à le creuser un petit peu. Donc là, ici, on va commencer à le voir. Je vais le faire différemment. On va voir ici que ça commence un tout petit peu à se creuser. Donc en début de descente, il va commencer à cambrer. Là, ici, on le voit bien. Donc commence à être cambré, il n'est plus du tout bombé. Et vous voyez, dans la deuxième partie de swing, là, ça va de nouveau se bomber. Donc ça, pareil, chez tous les bons joueurs, vous allez le retrouver. Un bassin qui se creuse en fin de montée, début descente pendant le transfert de poids, et qui va, dans la deuxième partie de descente, chercher à se bomber pour générer une puissance. Une fois que les hanches, en gros, sont face à la cible, là, on va essayer de rétroverser le bassin pour libérer la puissance de poussée. Alors, on va aller à l'impact. Hop. Et hop. Bon, je vais mettre juste avant l'impact. On n'a pas sur l'image l'impact précis. Donc dans les deux cas, on est juste avant l'impact.
Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir l'appui, il est bien sur la pointe ici, interne, et ici il va aller chercher tout doucement le talon. Vous allez voir le pied, vous voyez le pied, l'avant du pied se soulève, on a un saut chez Nick, donc il a vraiment un saut et le pied va se dégager. On va mieux le voir au driver parce qu'il libère plus de puissance. Vous voyez à l'impact, on voit l'avant du pied se soulever, donc il n'est plus du tout sur l'avant du pied, il est en train de s'éjecter vers l'arrière du pied, et on voit même son pied se reculer et se libérer. Donc ça, pareil, vous devez copier ça. On est très loin de l'enseignement que moi j'ai connu dans mes premières années, où on nous enseignait à garder le pied très fixe, et on a vu beaucoup de joueurs pros se faire opérer du genou gauche. Donc ça, si vous voulez vraiment éviter les blessures au niveau du genou gauche, et en plus libérer plus de puissance, il faut vraiment copier ces appuis libérés. La stabilité, elle est utile en statique, mais au golf on est dynamique, donc il vaut mieux être en mouvement. Si vous restez en mouvement, vous serez stable. Si vous stoppez une partie de votre corps, c'est là que vous allez créer de l'instabilité, parce que le haut du corps sera en train de tourner, et le bas du corps sera bloqué. Donc ça va créer des blessures, et en plus ça va créer un déséquilibre, parce qu'il y a un élément de votre corps qui est fixe, pendant que le reste essaye de bouger. Donc il vaut mieux laisser tout le corps en pleine libération pendant la zone de frappe. Alors sa force verticale, on la voit clairement. Donc là, on voit à l'impact une jambe gauche qui est en pleine extension par là. Donc on voit vraiment qu'il libère, il est en plein, au moment de l'impact, il est en plein allègement. Vous voyez sa jambe, on la voit complètement s'alléger. Donc ça c'est très important, comme un basketteur, il va lancer le ballon au moment où il est tout en haut du saut, pas au moment où il est en train de charger dans le sol. Bon bah c'est exactement pareil au golf. Donc ça, beaucoup d'amateurs font l'erreur d'être en train d'appuyer dans le sol au moment de l'impact, ça fait perdre toute la puissance et ça bloque le corps. Il faut être en plein allègement au moment de l'impact, donc ça Nick Lundap l'a bien compris, il le fait très bien. Et maintenant si on regarde son haut du corps, vous avez vu son haut du corps est très voûté. Donc on voit là il maintient encore les angles ici, ici, mais alors plus du tout ici. Donc il est très voûté, donc ça c'est tellement il est puissant avec le bas du corps, son haut du corps a un petit peu moins d'énergie que son bas du corps, il se fait un petit peu jeter vers le bas par cet allègement puissant. Donc ça, pour le bas du dos, c'est pas l'idéal. Alors au moment de l'impact, c'est un peu normal, hein, mais c'est après l'impact, on le verra juste après dans la traversée où il pourrait se libérer plus vite pour le bas du dos, mais il est encore jeune, donc il n'y a pas de problème pour l'instant. Pour vous, il faudra éviter de le copier, on le verra juste après. Alors maintenant, on va regarder sa cinématique. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur Tommy Fleetwood, on a vu qu'elle était un peu atypique. Ici, on va retrouver une cinématique vraiment parfaite, avec le bassin très face à la cible. On va avoir le buste très tourné aussi, donc il y a un bel écart entre les deux. Ensuite, on va avoir épaule-bras, épaule-biceps qui est bien en retard du buste et bien en avance de la balle. Et ensuite, le club penchant en avant et dans la zone de frappe. Donc vous voyez, il y a bien des segments bien marqués. Chaque segment est bien tourné. On a des très grosses rotations des trois segments du corps. Il n'y a que le club qui est vachement en retard. Donc là, on va avoir une très grosse puissance parce que plus il y a d'écart entre le segment du club avec les autres segments, plus on tape fort. Donc là, vraiment une cinématique parfaite. Il faut essayer de copier. Hein. Il faut essayer d'être dans cet ordre-là pour générer le plus de puissance. On peut voir encore sa tête qui est encore exactement au même endroit. Elle est plus basse, hein, mais exactement au même endroit. Il ne s'est pas déplacé avec le haut du corps. Il n'y a que le bas du corps qui a transféré son poids. Donc ça, c'est très bien. Et dernière chose, à l'impact, regardez son bras droit. Donc le bras droit est très plié. Ça, c'est l'erreur des amateurs, c'est d'arriver avec un bras droit soit en pleine extension, soit déjà en train de se replier parce qu'il s'est déjà tendu. Nick Dunlap, lui, son bras droit se plie fortement pendant la descente, parce qu'il utilise beaucoup de rotation, et donc son bras droit n'a pas encore commencé à lancer le club. Là, on est juste avant l'impact, son bras droit, il n'a pas encore lancé le club. Son poignet est encore armé, et son bras droit est encore armé. Et il va libérer ce bras droit maintenant dans la traversée. Donc on y va. Donc là on est dans la traversée. Regardez l'extension du bras droit. Ici je vais m'arrêter juste là, on est un tout petit peu avant. Regardez, son bras droit est en train de se tendre et il va être en pleine extension juste après. Mais là ça sera caché par le corps sur la vue de profil, donc je vous arrête ici. Donc ça c'est vraiment le meilleur moyen pour libérer le maximum de vitesse de club dans l'impact. Si on libère le bras trop tôt, la vitesse est mise trop tôt. Si on libère trop tard, la vitesse est mise trop tard. Alors, regardez ici,
de face, on voit bien par contre le bras gauche, il est semi-plié. Ça, on le retrouve beaucoup chez les joueurs avec un grip faible au départ. Tous ceux qui ont un grip faible au départ, quand ils vont arriver avec le poignet très bombé dans la zone de frappe, ça va arrondir un petit peu le bras. Alors il n'est pas vraiment plié, il est plutôt arrondi. On va avoir Brooks Koepka qui fait exactement la même chose. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui auraient un grip de main gauche au départ un peu faible. Donc ceux qui vont bomber le poignet. Ceux qui vont avoir un bras gauche, un grip un peu plus à la McIlroy, un peu plus fort, un peu plus par-dessus, vont avoir ce bras gauche beaucoup plus en extension à ce moment-là du swing. Alors on retrouve ce que je disais tout à l'heure, le dos très voûté. Donc là, si on devait lui trouver un petit défaut, ça serait dans cette traversée, vous voyez, le haut du corps qui s'est fait vraiment jeter. Donc là, il est vraiment pincé au niveau du bas du dos. Et on voit cette fois-ci, bon là, c'est pas grave parce que la balle est déjà tapée, hein, mais regardez sa tête, elle a traversé le trait vertical. Donc là, s'il avait fait ça à l'impact, il aurait tapé dans le talon. Ici, c'est moins grave, la balle est partie. Par contre, c'est là où on voit que son haut du corps n'a pas continué suffisamment à se libérer vers cette direction-là. En fait, l'omoplate aurait dû partir un petit peu plus par là pour libérer son haut du corps, pour éviter de se pincer comme ça. Après, pour l'instant, comme j'ai dit, il est jeune, hein, donc il n'y a rien de dramatique. Mais on le verra peut-être évoluer là-dessus au fil des années s'il ne veut pas trop se blesser au niveau du dos. Vous voyez, après, il le fait très bien. Hein, après, il se rattrape ici. Il se libère beaucoup plus après. Et il pourrait le faire un tout petit peu plus tôt s'il y a un peu plus de cohérence entre le bas et le haut. Ça lui fait perdre un petit peu de puissance parce que ça fait perdre un peu de dissociation, mais il préserverait un petit peu plus son corps. Donc, on risque de le voir faire ça dans les années à venir s'il veut éviter les problèmes au niveau du bas du dos. Donc, vous essayez vraiment de dissocier un tout petit peu moins que lui pour que le haut du corps puisse se redresser un tout petit peu plus tôt après l'impact pour éviter de le tordre autant au niveau des lombaires. Et donc si on regarde ses appuis, on voit que ses appuis sont complètement libérés. On voit un pied arrière complètement vrillé, un pied avant qui a bougé. Je vais vous le remettre. Regardez bien son pied gauche. Regardez, son pied gauche saute et recule, un peu à la Patrick Reed. Vous voyez, et complètement, le pied est presque maintenant tourné vers la cible pour permettre une belle rotation. Et donc on arrive au finish. On voit un finish complètement tourné. Donc ici, on peut regarder les hanches, elles sont à peu près ici, donc bien à gauche parce que sa cible est ici. Hein. Donc bien à gauche de la cible. On a un buste encore plus tourné qui est là-bas. Donc vraiment, on finit pas face à la cible quand on l'entend tout le temps, on finit bien à gauche de la cible. Et son poids est 100% sur la jambe avant. Donc vraiment un finish qu'on peut copier, très équilibré parce que son haut du corps encore à l'intérieur. Donc si on prend ici, son haut du corps est encore à l'intérieur de ses jambes, donc quasiment au milieu. Donc pour les amateurs, je vous conseille plutôt d'être ici, sur ce travers-là. Ça encore une fois, ça soulage le bas du dos. Pour les jeunes, pas de problème, on peut rester vraiment centré. Mais n'ayez pas peur de venir vous caler à l'intérieur de votre cheville du pied gauche. Donc là, on voit un swing vraiment très moderne, quasiment aucun défaut, vraiment parfait, très moderne, très parfait. Grip un peu faible, poignet bombé, ça tourne avec le corps, libère beaucoup de puissance par le sol. Seul petit bémol, ça serait le bas du dos qui se fait un peu écraser après l'impact. Voilà, ça lui permet de libérer plus de puissance aujourd'hui, mais risque de blessure dans le temps au niveau du bas du dos. Donc ça à éviter chez vous. Mais vraiment, sinon sur tout le reste, il y a vraiment beaucoup de choses à copier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à partager. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le nouveau swing d'un vainqueur ou d'une championne. À bientôt.